Donc une idée du droit social, droit de la sécurité sociale, droit du travail, droit social, droit sociétal, sociétal. Jean-Jacques Dupeyroux a embrassé toutes les facettes du droit social et plus largement de la question sociale, alliant, vous le savez bien, des compétences de fin juriste, très fin juriste, et une réelle sensibilité au débat de société, pas simplement au débat du droit du travail ou du droit de la sécurité sociale. Quand je dis simplement, c'est un peu exagéré, bien évidemment. Et à vrai dire, il me semble que ces distinctions académiques et d'organisation, finalement, de l'enseignement du droit social, il les dépassait très largement. Elle lui paraissait même un peu ridicule. Alors, avant de passer la parole aux différents intervenants de cette fin de matinée, deux petits souvenirs que j'ai de Jean-Jacques Dupeyroux et que beaucoup d'autres ici ont. D'abord en qualité de directeur de la revue de droit social, magnifique revue. Il était à la fois d'excellents conseils et intraitable. Il faut dire les choses comme elles sont. Et lorsque l'on proposait un sujet, il est rare qu'il le refusait. Il est en général intéressé, vous disant « Oh, je n'y connais rien. J'ai largement décroché sur le droit du travail. En fait, je n'y connais rien. » Quelque temps après, lorsque le fruit de ce travail était rendu, vous pouviez recevoir au mieux un courrier généralement très circonstancié, assez long, plusieurs pages, pointant ligne par ligne le travail que vous aviez fait, au pire, un coup de téléphone assez musclé. Et passé le moment un peu de désagrément que vous procurait ce courrier ou ce coup de téléphone, il faut bien reconnaître que les remarques ainsi faites de sa petite écriture très fine étaient généralement justes. L'œil scrutateur avait pointé des éléments qui ne convenaient pas, qui n'allaient pas ou qui étaient mal écrits à son idée, lui qui avait une très belle plume, bien évidemment. Et cela vous contraignait, mais c'était un service, pas toujours, mais quelquefois à reprendre petit point, tel élément, quelquefois de bien davantage, sur ces articles dont il vous disait assez souvent « j'ai tout réécrit, j'ai tout repris, j'ai tout réécrit ». La deuxième illustration, c'est le Jean-Jacques Dupeyroux, organisateur de colloques, organisateur des colloques de droit social. J'ai personnellement connu, quand j'étais étudiante, nous cotisions pour aller au colloque de droit social qui se passait à l'université de Paris 2 dans les années 79, en ce qui me concerne, 80, où l'amphithéâtre, le grand amphi, était plein à craquer de professionnels, de spécialistes, d'avocats, de magistrats, d'étudiants, plein à craquer sur des sujets comme le droit du licenciement économique, un souvenir tout à fait présent à l'esprit, ou le droit des contrats, notamment le contrat à durée déterminée, ou des sujets autrement plus dirigés vers le droit de la sécurité sociale. Ce temps, bien évidemment, est révolu. Les colloques se font devant des cénacles beaucoup plus restreints, mais c'était un moment d'enthousiasme pour cette discipline à laquelle on se destinait et qui vous portait vers pas simplement la connaissance du droit, mais aussi l'impression de participer à quelque chose, quelque élément d'évolution de la société. Pour illustrer cette idée du droit social, plusieurs intervenants qui vous intéresseront sur l'au-delà de la sécurité sociale par le professeur Jean-Pierre Laborde, le droit du licenciement économique par Raphaël Dalmasso, l'articulation entre droit civil et droit du travail qui reste toujours une question vivante, et les conflits
collectif de travail par Jean-Emmanuel Ray, s'il a recouvré la voix d'ici là. Je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Laborde.